Si le meilleur est passé, il ne me reste plus grand-chose à dire. Applaudir ma contradictrice qui m'a merveilleusement devancé. La femme est l'avenir de l'homme, n'est-ce pas? Cependant, dans cette défaite prématurée, je cultive deux consolations. D'une part, je peux me soulager en pensant que ma contradictrice ne pèse pas lourd face aux grands orateurs de l'automne. D'autre part, si le meilleur est passé, nécessairement je passe avant quelqu'un pour qui je serai le meilleur. Permettez-moi, cher juré, de l'impressionner lui au moins ce soir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, laissez-moi savourer ce moment. En 1557, les navires portugais, après avoir vogué dans toute la péninsule de la Perle, s'installent finalement à Macao, avec l'autorisation du pouvoir chinois. C'est là, sur cette petite langue de terre, creusée par deux baies profondes, à l'embouchure de l'estuaire de la Perle, un isthme si fin que l'on comparait à la tige d'un lotus dont la fleur épanouie fut la ville, que l'Est et l'Ouest se rencontrèrent il y a plus de 4 siècles. La petite enclave portugaise fut le plus riche entrepôt d'Occident, à l'autre extrémité du monde. Il y transitait, disait-on, plus de marchandises qu'au Pauviri Alto à Venise. Ville des mixités des corps et des cultures, cité des saint-hommes, des marchands âpres au gain, des aventuriers, des exilés, des femmes au teint doré, cité des turpitudes aussi. Tripot de jeu, fumerie d'opium. Dans une quinzaine de kilomètres carrés, Macao était toutes les villes. Plus rien. Le 20 décembre 1999, un silence. Les Portugais rentrent chez eux. Macao n'est plus. Macao est chinoise. Macao n'est plus qu'une autre de ces villes insomniaques dont les yeux piquent et clignotent de ne pas dormir la nuit. Le teint gris de béton comme la vérité, le ciel blanc d'aspirine, le meilleur est passé, murmure ses bruits, le meilleur est passé, murmure ses habitants. Mais qu'est-ce que signifie cette phrase, le meilleur est passé? Il serait venu un matin d'octobre, il a sonné à notre appartement, nous n'étions pas là. Il a glissé une lettre d'adieu sous la porte. Il a filé. Ce n'est pas très élégant. S'il était vraiment le meilleur, peut-être qu'il nous aurait attendus pour nous offrir un dernier café, une dernière poignée de main, un regard qui nous dit « j'étais là ». Je crois, messieurs les jurés et mesdames les jurés, que nous nous racontons des histoires d'amour, certes, mais des histoires. Nous sommes tous des condamnés au présent. Nous, personne ne vit dans le passé, comme l'a très bien remarqué ma contradictrice. Mais, certes, il n'y a pas de futur sans passé. Mais où est le passé? Oui, très bien, le meilleur est passé, mais où est-il une fois qu'il est passé? Où est-il? Et pourquoi? Oui, le passé ne reviendra jamais, dit-elle, mais pourquoi ce passé si faible, si simple, ce passé simple, insupportable? Le meilleur passe et repasse encore. Le sentiment du meilleur, une fois éprouvé, comme toutes nos sensations et nos pensées, filtre à travers la passoire de notre conscience. Nous vivons dans l'irréversible, et peut-être certains des orateurs ont pu le vivre ce soir, à la fin de leur discours. Évidemment, nous vivons notre vie en arrachant les pages de notre existence, progressivement. Et on peut penser, en regardant à la lumière du passé, que les souvenirs deviennent insignifiants. Mais ce ne sont pas les souvenirs qui sont des moments insignifiants. C'est le peu de livres qui nous restent, qui peu à peu s'amenuisent et nous paraissent si petits. Mais en vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout instant nouveau nous vole ce que le premier essai avait d'excitant. Premier baiser, première rencontre, première plaidoirie, premier pas dans une vie inconnue. À mesure que le temps progresse, nous devenons moins sensibles aux événements de notre vie. Nous devenons plus difficiles, plus critiques. Plus là, plus rien n'est comme cette première nuit où vous vous êtes faufilé dans sa chambre à tâtons pour ne pas réveiller ses parents. C'était la meilleure nuit, n'est-ce pas? Plus rien n'est comme Macao, au temps de la richesse et des échanges. Le meilleur est consommé. Mais le meilleur, justement, passe en nous pour ne plus jamais nous quitter. Le meilleur est comme ce château dans le roman Jacques le Fataliste que notre cher président a dû relire hier, n'est-ce pas, dans son édition La Pléiade, avec quelques autres œuvres de Diderot. Nous sommes comme le meilleur est comme ce château au frontispice duquel on peut lire « Je n'appartiens à personne et j'appartiens à tout le monde. Vous étiez en moi avant que d'y entrer, vous y serez encore quand vous en sortirez. » N'est-ce pas nous qui allons au zénith pour nous marquer du soleil et qu'il brûle notre corps et que nous gardions ces marques pour toute notre vie suivante? Avec un peu de lyrisme, je voudrais juste faire remarquer à ma contradictrice que, certes, le meilleur donne le vertige, mais il faut l'apprivoiser.
Le meilleur fil. Il tisse ce fil à travers toute notre existence. Et notre vie, dès lors, consiste à suivre ce fil dans l'impérissable souvenir du meilleur. Et alors, tous les moments à venir prennent une lueur si particulière devant ces quelques instants exquis qui sont indépassables. Le meilleur reste en nous à jamais. Le meilleur demeure en nous à tout jamais. Tous les instants arrachés à notre vie s'accrochent à ce fil incassable qui relie deux villes, Macao d'autrefois et Macao d'aujourd'hui, dans une tension sur la même péninsule. Macao, chaque jour, concurrence Macao. Mais Macao a son acmé, colle à notre cœur. Elle vit dans les livres, elle vit dans notre cœur, elle ne nous quitte jamais. Elle vit peut-être son meilleur rôle. Mais ne refermons pas tout de suite le livre. Je voudrais finir sur une conclusion qui, pour l'instant, qui, je pense, dans mon discours est le meilleur, donc ne partez pas tout de suite, et qui, je pense, sera une bonne leçon pour ma contradictrice et pour tout le monde ici ce soir. Je vais parler de quelqu'un que ma contradictrice a certainement croisé, puisqu'elle l'a cité furtivement. Regardez-le, ce jeune homme, il faudrait être comme lui, n'est-ce pas? Qui, un soir d'insomnie, a tiré sur ce fil quand il goûtait une madeleine. Et regardez-le, c'est lui encore à Venise qui trébuche sur ce fil en glissant sur une dalle. C'est lui encore. Il est âgé. Il est enfermé dans son appartement bouillant. Il écrit. Pour lui, le meilleur est passé. Loin sont les soirées mondaines, les entrevues avec Monsieur de Saint-Loup, les dîners avec les guermantes. Pour lui, le meilleur est passé, mais il subsiste. Le meilleur passe et repasse sous les mouvements sûrs de sa plume. Le meilleur se savoure. Il s'écrit toute une vie, s'il vous faut. Macao et Combray, les meilleurs instants de notre vie, s'écrivent chaque jour sous nos pas. Et je vous défie, chers jurés, si vous passez un jour par Macao, de traverser ces rues sans vous sentir pénétré par ce passé si présent.